bienvenue dans ce tutoriel de Fortran, comment ajouter de la couleur. Je fais cette vidéo parce que sur internet et nulle part, même dans les bouquins, ils sont pas expliqués comment ajouter de la couleur sur Fortran. Alors ce que je fais, c'est je fais un tout simple print hello world, ok, le programme de base. Alors je vais compiler, je vais lancer, et là voilà, comme vous pouvez voir, le hello world il est écrit en blanc. Moi ce que je veux, c'est d'écrire le hello world en bleu. Alors ce que je vais faire, je fais toujours mon print étoile. Maintenant j'écris et caractère, je mets le numéro 27, je fais 2 slash, j'ouvre la parenthèse, je mets en crochet et j'écris 3. 3 c'est pour la couleur du texte, ok, et la couleur que je veux, je mets un chiffre ici, je mets 4 pour le moment, et ensuite voilà, j'écris, je mets un M, j'écris hello world. Je ferme la parenthèse, je mets encore 2 slash, j'écris encore un caractère 27, et ensuite j'ouvre encore une fois la parenthèse, je mets encore un crochet, je mets un 0M à la fin, je ferme la parenthèse. Alors, ce que ça fait, c'est qu'au début, la caractère, ça veut dire escape, le code pour escape, et ensuite ici, ça veut dire commencer la couleur. Le 34M veut dire commencer la couleur, la couleur numéro 4. 3 veut dire que le texte doit être de couleur numéro 4. Et ensuite, ici, ça veut dire fin couleur. Pourquoi est-ce qu'il y a un fin couleur? Je vous expliquerai. Alors, on va compiler, on va lancer. Et comme vous pouvez voir, le Hello World, il est en bleu. Maintenant, si j'aurais pas mis cette partie non colorée, on va faire A, B, C, D. Okay. Généralement, la partie A, B, C, D ne doit pas avoir de couleur. Mais comme vous allez voir, voilà, la partie ABCD aussi a une couleur. Du coup, si vous voulez pas faire ça, vous avez juste à ajouter fin couleur, ok, qui se traduit en 0M ici. On compile, on relance, et vous pouvez voir ABCD, elle n'est pas colorée. Maintenant, on a travaillé sur la couleur qui est en avant, quoi, sur le texte. Maintenant, si on veut changer la couleur qui est à l'arrière, très simple, on a juste à changer ce chiffre 3, on le met en 4. 4 veut dire la couleur qui est en arrière-plan. Alors on compile, on relance, et vous pouvez voir que le Hello World, il est bien en bleu. Pour les couleurs qui sont disponibles, j'ai laissé le lien dans la description. Vous allez sur Wikipédia, ANSI Escape Code, et vous descendez complètement en bas. Vous allez avoir le Color Table, une table de couleurs, qui vous donne les chiffres et la couleur correspondante. Vous avez noir, rouge, vert, jaune, bleu, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. On va faire un exemple. On va faire un exemple plus intéressant. Alors, si je veux par exemple magenta, bah, j'ai juste à changer ça en 5 et ça doit nous donner l'arrière-plan en couleur magenta. Voilà. Et la même chose pour la couleur en avant, c'est juste ce chiffre qui est ici qui change. Ok. Maintenant, si vous voulez mélanger les deux, on peut mélanger les deux facilement. Par exemple, on met la couleur en arrière-plan en magenta, mais je veux écrire l'écriture, je veux le texte, je veux en bleu. J'ajoute en 34, je mets un point virgule qui veut dire que le texte sera de couleur 4 vers bleu et l'arrière-plan sera de couleur 4 aussi. On va changer ça, on va mettre magenta ici, voilà, comme ça on pourra le voir. Oups, j'ai oublié de fermer la parenthèse. Alors on compile, on lance, et vous pouvez voir que le Hello World on voit pas très bien, mais bon, que le Hello World il est en bleu. On va changer, on va mettre, on va dire un E31 pour que ce soit en rouge, peut-être ce sera plus visible. Et ouais, c'est un peu plus visible. C'est à vous de jouer, vous pouvez faire plein de choses. Je vais vous donner un exemple assez simple que vous pouvez faire. C'est de créer des espaces colorés. Vous pouvez faire des séparateurs, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Alors, on va écrire déjà la couleur qui sera en arrière-plan parce que si c'est des espaces, on veut que l'espace soit coloré. On va faire une couleur, disons 46. On va ajouter notre M et je vais ajouter des espaces. Je ferme, je fais écart, je mets 27, j'ouvre la parenthèse, 0M,
et je ferme, et j'appuie sur sauvegarde. Vous allez voir que ça crée des espaces, de couleurs. Ensuite, vous pouvez aller encore plus loin, essayer d'ajouter des couleurs en RGB. Le code il est pas si dur, il est là. Ok, il est dessous, mais c'est pas bien expliqué. Il n'y a pas de, là où c'est écrit R, vous remplacez la valeur de R, de vert, de bleu, et ça va vous faire quelque chose d'assez intéressant. On va prendre un exemple. Comme toujours, 38, ça veut dire un chiffre 3, ça veut dire la couleur du texte, et 48 c'est la couleur qui est en arrière-plan. Alors ce qu'on va faire, on va faire 38. Le numéro 8 c'est pour dire qu'on va activer les RGB, et là on va mettre 3 valeurs d'RGB. Les valeurs d'RGB ça varie de 0 à 255 dépendant de l'intensité de la couleur que vous voulez. Alors on va mettre rouge 200, ensuite vert on va mettre 100 pour le vert, on va mettre 0 pour le bleu, et on va voir ce que ça nous donne comme espace. Alors on compile. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ouais, j'ai mis 38. Bien sûr, si je mets 38 ça va pas marcher parce que ça va essayer de colorer le texte. Alors nous ce qu'on veut c'est colorier l'arrière-plan, et voilà, ça nous donne une couleur orange, orangée, qui est pas mal. Et ce que je peux faire encore une fois, c'est je vais changer la couleur bleue. Je vais ajouter, on va dire, 100 du vert aussi. On va compiler, on va lancer, et voilà, ça me donne une couleur assez rose, ce qui est très intéressant. Vous pouvez travailler dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez, ajouter gauche à droite. Je peux vous montrer un des projets sur lesquels je suis en train de travailler, où il y a plein de couleurs, quoi. Et vous pouvez voir ici, là, j'ai choisi une couleur RGB qui correspond à un jeu qui s'appelle 2048, et j'ai fait une grosse tuile, on va dire, de 2048 ici, et ensuite ici j'ai colorié les textes comme j'ai utilisé ici. C'est simple avec des couleurs ANSI. Ok, on va faire une nouvelle partie, et voilà. J'ai créé une petite tuile ici, j'ai ajouté le score, etc. Ici j'ai utilisé des séparateurs, vous pouvez voir que c'est des lignes blancs, et ici aussi, et ici aussi. Maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser dans la description. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur quelque chose d'autre concernant Fortran, ça me fera vraiment plaisir de le faire pour vous. Je vous laisse dessus. Bonne chance.